La semaine dernière a été un enfer complet pour le marché crypto. Tu l'as sans doute vu par toi-même. Je vais donc tout te dire dans cette vidéo. Elle sera un bref résumé de tout ce qu'il s'est passé. On est parti. Si tu me découvres dans cette vidéo, moi c'est Crypto Libre et ici on parle de finance, d'investissement, de crypto-monnaie et bien plus encore. Donc si tu souhaites atteindre la liberté financière ou tout simplement devenir riche, tu es sur la meilleure chaîne. Je tiens à te préciser que ceci n'est pas du conseil en investissement. Fais bien tes recherches avant d'investir quoi que ce soit. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, le marché crypto a beaucoup baissé et cassé son gros support? Eh bien, ça ne provient pas de nulle part. Il y a une raison derrière tout ça. Un des plus gros exchanges de crypto-monnaie, nommé FTX, s'est déclaré insolvable, c'est-à-dire qu'il ne pouvait rembourser ses dettes, ce qui menait tout droit à la faillite. Sam Bankman-Fried, le CEO de FTX, est aussi le CEO d'une autre entreprise, Alameda Research, qui est une société de trading. Le problème de cette société, c'est qu'elle est très endettée et qu'une grosse partie de ses actifs est en token FTT. Pour pouvoir créer ses dettes, Alameda a mis en caution une grosse partie de token FTT. Si celui-ci perd de la valeur, la caution sera trop faible pour couvrir la dette et pourra donc mener à une insolvabilité. Un autre gros poisson qui possède une grosse part de FTT est la fondation Binance, qui est le concurrent direct de FTX. Jusque-là tout va bien, mais le 6 novembre, CZ, le CEO de Binance, annonce que Binance va vendre une grosse partie de ses tokens FTX. Après cette annonce, une grosse panique démarre et tous les gens retirent leurs fonds de la plateforme. SBF, alias Sam Bankman-Fried, tente de rassurer les investisseurs en indiquant que Alameda et FTX sont différents, que FTX détient l'entièreté des fonds de ses utilisateurs et qu'il réaliserait tous les retraits. Mais malgré cela, les gens ont continué de retirer leurs fonds de la plateforme. Peu de temps après, la plateforme FTX a coupé les retraits, les utilisateurs ne pouvaient plus retirer leurs fonds. Et là, grosse panique. Tout le monde s'est dit que ça allait faire comme le Luna en mai dernier, mais encore pire, car FTX a investi dans une grosse partie de l'écosystème crypto, ce qui toucherait pratiquement tout le monde. C'est là que le BTC dégringola en dessous des 17 000 $. Quelques heures plus tard, Binance annonce qu'ils vont faire une proposition pour racheter la plateforme FTX. À ce moment-là, le marché a repris des couleurs. Ouf! Tu vas me dire, Bitcoin est remonté de plus de 10% en quelques minutes. Mais bon, c'était trop beau pour être vrai, car le jour suivant, Binance annonça qu'ils ne rachèteront plus la plateforme FTX, ce qui a fait chuter le marché encore plus bas. Bitcoin s'est retrouvé sous les 15 500 $. À partir du 9 novembre à 23 h, le marché est remonté jusqu'aux 18 000 $, car les chiffres de l'inflation sont sortis et ont été meilleurs que ce que l'on attendait. Une nouvelle incroyable de plus, le vendredi 11 novembre, SBF annonça carrément qu'il démissionnait de son poste de CEO de FTX. Mais après ça, tout le monde s'en foutait car il ne s'est rien passé. En ce moment, le marché crypto se stabilise aux alentours des 16-17 000 $. À propos du FTT, il est actuellement à 2 $, perdant plus de 93% de sa valeur en quelques jours. C'est moins pire que le Luna, mais presque. Concernant l'avenir du marché sur le court moyen terme, pour moi, c'est très clair, il n'a pas fini de baisser. Bitcoin est doucement en train de consolider, puis va très certainement casser son support court terme pour aller descendre bien plus bas, sans doute vers 10-11 000 $. Quant aux altcoins, il est probable qu'il baisse encore de 50%, voire peut-être plus. Cela ne reste que mon avis, bien évidemment. Rappelle-toi que je ne suis pas conseiller financier. Pourquoi je dis ça? Je vais principalement me baser sur un seul indicateur, le Crypto Fear and Greed Index, qui nous donne le sentiment du marché sur une échelle de 0 à 100 en fonction de plusieurs critères. Le sentiment le plus bas est la peur extrême et le plus haut, la cupidité extrême. Actuellement, nous sommes à 21 dans la peur. Nous ne sommes toujours pas entrés dans la peur extrême en dessous des 20. Cela indique que les gens ont peur, mais pas assez pour liquider leurs actifs qui créent le bottom du marché. Et on l'a vu ces derniers jours sur la graphique, les gens essayent d'attraper le bas, ne sont pas désespérés et gardent un sentiment positif et favorable quant à l'avenir des crypto-monnaies. Même si beaucoup de gens sont sortis du marché depuis bien longtemps, il en reste encore trop, le sentiment n'est pas arrivé dans la dépression. La bougie du jeudi 10 novembre nous le prouve bien. Tant que les gens n'abandonneront pas le marché et essayeront encore et encore de buy the dip, nous descendrons toujours plus bas jusqu'à ce que la majorité des gens liquident toutes leurs positions. Lorsque les investisseurs vendront tous leurs actifs en espérant les trouver plus bas, les baleines achèteront à coups de millions pour faire monter le prix et continuer sans la majorité des gens qui seront obligés de rentrer dans le train lorsque le marché aura pris beaucoup plus de valeur. C'est à ce moment-là que les baleines pourront vendre leurs actifs sur leur dos. Il faut bien comprendre qu'un train ne part qu'une fois qu'il est déchargé au maximum. Tant qu'il restera trop de monde, il ne partira pas et attendra le temps qu'il faudra. On passe maintenant à mon portefeuille crypto pour le bear market. Il a pris très cher depuis la semaine dernière lorsque je t'en avais parlé dans ma vidéo sur Ultra, passant de 7 500 $ à 5 500 $, soit une légère baisse de 27%. Légère,
Oui. Si tu ne sais pas de quoi je parle, c'est que tu n'as pas vu ma vidéo qui traite sur ce sujet, mon portefeuille crypto pour le bear market. Mais ce n'est pas grave, il est encore temps pour toi, elle s'affiche ici. J'avais commencé à 7000 $ à l'époque, donc il est même mieux de commencer aujourd'hui. Mais je ne m'en fais absolument pas, car c'est une stratégie que je garde sur le long terme pour au moins 2 ans. Dans cette vidéo, je te présentais les 14 cryptos que j'achète et vais garder durant tout le bear market pour me remplir les coronesses au prochain bull run. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi, like, active la cloche et écris un commentaire. Tu m'aideras à agrandir la chaîne et continuer à faire des vidéos. Si tu ne sais pas quoi écrire en commentaire, je t'invite à mettre « Je commente » pour aider la chaîne. Ça te prend 30 secondes de ton temps contre des vidéos de meilleure qualité en retour. Merci énormément et on se revoit lundi prochain.